Cette formation vous est proposée par entreprendre.ch et la fiduciaire Carpeo, à vos côtés de la création à la gestion de votre entreprise. Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette deuxième leçon du module 2, on va regarder comment créer des preuves solides justement pour constituer votre dossier auprès de l'AVS. Comme on l'a mentionné déjà en première partie dans la leçon 1, il ne suffit pas uniquement d'avoir un projet en tant qu'indépendant, mais c'est également important de pouvoir fournir des preuves qui soient concrètes, tangibles, pour que les assurances sociales comprennent que votre projet est effectivement quelque chose qui est déjà commencé, qui est déjà abouti et qui va aller de l'avant avec des preuves, des documents qu'on va voir plus tard dans cette vidéo. Il va donc falloir prouver aux assurances sociales que votre activité existe réellement. Ces éléments que vous allez devoir mettre en place, tous ces justificatifs, vont non seulement aider aux assurances sociales à prouver que votre activité existe, est réelle, mais également pour vous-même, pour structurer votre activité et démarrer votre activité sur de bonnes bases. Dans cette vidéo, on va voir quelques justificatifs. Bien évidemment, ils ne sont pas exhaustifs. Il y en a d'autres qui diffèrent aussi suivant les domaines d'activité que vous pouvez mettre en place, mais la majeure partie de ces documents-là sont applicables à un grand nombre de secteurs d'activité. On va commencer par parler tout d'abord des factures et des preuves d'encaissement. Ces éléments-là sont des éléments clés et sont des éléments qui seront dans tous les cas demandés par les assurances sociales et qui sont applicables à tous les secteurs d'activité. En règle générale, vous allez devoir établir des factures à vos clients et vos clients vont ensuite vous payer ces factures sur votre compte bancaire, que ce soit privé, professionnel. On l'abordera également un peu plus tard en termes d'obligations, mais dans tous les cas, ils vont vous payer ces factures et c'est ça que les assurances sociales vont vouloir voir. Est-ce que vous avez bien facturé vos clients? Si oui, est-ce que c'est à votre compte, sous votre propre nom d'entreprise par exemple, et est-ce que vous avez reçu les paiements des clients? Cela implique que vous allez devoir établir les factures, recevoir les paiements et pouvoir prouver aux assurances sociales que vous avez bien encaissé ces clients. Bien évidemment, il est toujours plus simple d'émettre des factures plutôt que de falsifier entre guillemets un compte bancaire pour recevoir le paiement, raison pour laquelle les preuves d'encaissement sont extrêmement importantes pour les caisses de compensation. Dans la mesure du possible, essayez de ne pas encaisser vos clients en espèces, cash, essayez plutôt de leur proposer un virement sur votre compte bancaire privé. Si vous n'avez pas de compte bancaire professionnel, il n'y a pas de problème, mais au moins pour pouvoir vraiment tracer cette entrée d'argent au nom de votre client. Typiquement, ce que vous allez voir sur une facture, ça va être des éléments standards, mais ça va être le nom de votre société, le nom de votre client, si vous l'avez, le type de prestation qui a été fournie, la date, un numéro de référence, pour que ce soit plus simple de tracer la facture pour vous, pour votre activité ou pour votre client. En cas de communication, voilà, c'est toujours plus simple d'avoir un numéro de facture. Le numéro de TVA si applicable, de nouveau on parlera de la TVA plus tard dans cette formation, mais ce sont ces éléments-là qui vont être nécessaires sur la facture. Bien évidemment, vous allez devoir également mentionner vos coordonnées bancaires pour que le client puisse vous payer directement sur votre compte. Un deuxième type de justificatif que vous pouvez préparer, que vous pouvez soumettre dans votre dossier d'affiliation à la caisse de compensation, ce sont des devis. Alors, sachez que les devis ne sont recevables entre guillemets par les caisses de compensation uniquement s'ils sont signés par vos clients. Par exemple, si vous avez aujourd'hui que 2-3 clients que vous estimez que voilà, c'est peut-être un peu pauvre pour votre dossier puis que vous voulez agrandir cet horizon-là, disons, vous pouvez, si vous avez déjà un devis signé par un autre client, le rajouter à votre dossier car il fait foi, il fait preuve étant donné qu'il est signé. Donc pour le devis, de nouveau, il y a certains éléments qui vont devoir être mentionnés. Ce sont des éléments standards, comme un peu la facture. Voilà, si vous mettez la date du devis, le type de prestation, votre tarif, ce sont des éléments qui seront recevables par les caisses de compensation. Ça vous permet non seulement d'apporter une preuve de justification auprès des assurances sociales, mais également pour vous de pouvoir planifier vos rentrées d'argent futures. Si vous disposez également de contrats, de mandats avec un client par exemple, ajoutez cela directement dans votre dossier. Il va toujours falloir faire un peu attention à ces contrats de mandat, typiquement dans tout ce qui est organisation du travail. Précisez que c'est bien vous, en tant qu'indépendant, qui avez cette possibilité d'organiser le travail à votre manière, donc les horaires, etc. Mais vous pouvez également les rajouter directement au dossier. Un autre élément important qui prouve que vous cherchez à acquérir votre clientèle, c'est par exemple si vous effectuez ou si vous élaborez un site web. Tous les frais relatifs à ce site web, par exemple, vous pouvez bien évidemment inclure les factures de ce site web directement dans votre dossier, mais vous pouvez également mettre tout simplement
des captures d'écran du site web qui renforcent en fait cette notion d'acquisition de clients par vous-même. Donc vous allez vous-même prospecter, chercher vos clients sur le marché directement. Tout ce qui est par exemple carte de visite, etc., ce sont des frais qui sont un peu plus standards, qui sont moins pris en compte par les administrations sociales parce que ce sont des frais qui sont considérés comme moindres. Vous pouvez bien évidemment les rajouter, ça rajoute toujours quelque chose à votre dossier, mais c'est vrai que si on voit que vous vous êtes investi, que vous avez un site web où vous cherchez vous-même vos clients, vous décrivez votre activité, vous mettez vos tarifs, cela accentue encore, améliore cette notion d'indépendance. Donc vraiment, avoir un site web aujourd'hui, ça vous permet d'une part à vous de nouveau de structurer votre activité, de mettre en place les tarifs, d'avoir une base qui soit solide, mais aussi pour les assurances sociales, de comprendre que vous avez un projet qui est sérieux, qui est concret et qui est déjà viable. Un élément qui vous sera demandé également pour le dossier d'indépendant, ce sera la partie locale. D'où est-ce que vous allez travailler? Est-ce que vous êtes par exemple, je ne sais pas, menuisier et vous avez dans ce cas-là un atelier? Quelle est votre adresse? Est-ce que vous avez bien des locaux pour effectuer votre activité de menuiserie directement depuis vos locaux? Est-ce que vous proposez du service et est-ce que vous avez plutôt dans ce cas-là un espace de coworking pour votre société parce que vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un grand atelier séparé ou voilà, un élément qui soit distinct? Tous ces éléments-là vont vous être demandés, l'adresse de votre société, donc où est-ce que vous domiciliez votre société et est-ce que vous avez la possibilité de travailler depuis le territoire suisse? Ceci est aussi un élément qui sera à mettre en avant dans votre dossier d'indépendant. Pour résumer, si vous arrivez à réunir tous ces éléments, donc les factures, les preuves d'encaissement, potentiellement les devis, les contrats que vous avez avec vos clients, des informations sur votre manière de communiquer, la manière dont vous allez prospecter votre client, typiquement un site web, ça va être des éléments qui vont venir en votre faveur directement pour que les assurances sociales statuent sur votre dossier et définissent est-ce que oui ou non vous êtes indépendant. Tous ces éléments-là, gardez-les bien, ne donnez pas juste un prix à vos clients et puis dites-leur de vous payer cash. Si vous avez la possibilité, vraiment établissez des factures, demandez à vos clients qu'ils vous payent directement sur votre compte bancaire. De nouveau, ça peut être votre compte bancaire privé, ça, il n'y a pas de problème. Tous ces éléments-là vont créer un dossier qui soit le plus concret et le plus crédible possible auprès des assurances sociales. Donc rappelez-vous, plus vous avez de preuves tangibles, plus vous allez améliorer votre crédibilité d'indépendant et pouvoir accéder à ce statut d'indépendant qui est tant apprécié en Suisse. Prêt à vous lancer? Créez votre entreprise avec entreprendre.ch, puis confiez sa comptabilité à la fiduciaire Carpeo. Retrouvez tous les liens sous cette vidéo.